Si les Britanniques votaient pour la sortie de l'UE, nous verrions des ventes massives sur les marchés boursiers internationaux. La livre sterling en serait négativement affectée. Jay Bryson, Wells Fargo Securities. Les Britanniques se rendent aux urnes ce jeudi. Quel sera l'impact du référendum britannique sur les marchés au cours de la partie restante de cette semaine? Il est intéressant de constater que les derniers sondages d'intention de vote font apparaître une légère majorité en faveur du maintien du pays dans l'Union européenne. La campagne anti-Brexit a pris une certaine avance par rapport aux adeptes du Brexit. Cela s'est traduit par un rallye sur les marchés financiers lundi. Bien sûr, tout dépendra de l'issue du vote qui aura lieu ce jeudi. Maintenant que le degré de probabilité du vote favorable à la sortie a diminué, il serait d'autant plus surprenant pour les marchés si les citoyens britanniques votaient pour quitter l'UE. Ainsi, en cas de Brexit, nous sommes susceptibles de voir des ventes massives sur les marchés boursiers internationaux. De toute évidence, la livre sterling en subirait un impact négatif considérable. Le Brexit donnerait lieu à des ventes massives des obligations des pays périphériques de l'Union européenne, tels que le Portugal et la Grèce. En revanche, si le pays votait pour le maintien du statu quo, les marchés financiers pourraient rebondir par la suite. En l'occurrence, vu que les marchés tablent sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE cette semaine, il n'est pas clair si cette hausse peut être considérable, mais de toute façon, ce serait une très bonne nouvelle. Ce mercredi, la BCE se réunit pour discuter des questions non monétaires. Les marchés sont-ils censés y réagir plus activement au vu du référendum programmé le lendemain? La question est de savoir si les responsables de la Banque centrale européenne vont décider de donner des commentaires après la réunion. Je suis plutôt sceptique à cet égard. Leur réunion de politique monétaire a eu lieu il y a quelques semaines et Mario Draghi n'a fait aucune mention du référendum britannique dans sa déclaration. On lui a posé une question sur l'impact potentiel du Brexit pendant la conférence de presse. Monsieur Draghi a déclaré que la Banque centrale européenne était prête à toutes les éventualités à la suite du référendum. Je ne pense pas qu'ils mettent un accent particulier sur cette question après leur réunion. S'ils se montraient enthousiastes à l'idée de fournir des commentaires à ce sujet, bien sûr, cela devrait captiver l'attention des intervenants sur les marchés d'échange. Pourtant, je doute qu'ils puissent y accorder beaucoup d'importance à la veille du vote. Mercredi et jeudi, nous découvrirons les données américaines sur les ventes de logements neufs et existants pour le mois de mai. Les deux chiffres sont apparus meilleurs que prévu le mois dernier. Cette tendance va-t-elle se poursuivre, à votre avis? Cela témoigne-t-il de la bonne santé de l'économie américaine? Commençons par les ventes de logements existants qui seront disponibles mercredi. Les prévisions consensuelles tablent sur une augmentation de 2%. Si ces prévisions optimistes se matérialisent, les ventes atteindront leur plus haut du cycle. Bien sûr, les chiffres actuels sont loin des niveaux élevés affichés en 2006. Pourtant, il s'agira d'un plus haut du cycle actuel. Pour ce qui est des ventes de logements neufs, les analystes prévoient une chute spectaculaire à cause d'un fort rebond enregistré un mois plus tôt. En général, nous pouvons en déduire que les ventes de logements, qu'il s'agisse des logements neufs ou existants, poursuivent leur progression tendancielle. À mon avis, cela est représentatif de l'état actuel de l'économie américaine qui continue à croître à un rythme modéré. Nous sommes d'avis que la croissance de l'économie américaine va se poursuivre dans un avenir prévisible. Les ventes de logements sont susceptibles de progresser davantage dans les mois qui vont suivre. Continuing expansion in the U.S. economy, so I do believe you'll see home sales continuing to trend higher in coming months. Jay Bryson, merci de votre participation. Cela conclut l'aperçu des événements clés de cette semaine. Je suis Céleste Skinner. Restez à l'écoute.